Béni soit notre Seigneur. Amen. Ce matin, je veux vous interpeller sur le ministère de Jésus. En, en m'intéressant à ce sujet-là, on découvre, je dirais, la personnalité, mais la profondeur, mais aussi la puissance. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors c'est intéressant de décrypter et de comprendre le ministère de Jésus. Bien entendu, il est venu sur cette terre pour révéler le Père. C'est ce qu'il dit à Tom, j'ai oublié à qui il a dit ça. Dans Jacques chapitre 14, verset 9, et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. C'est Philippe, voilà, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il était là pour montrer le Père. Euh, et sa mission aussi de Jésus a été de réconcilier, je dirais, l'homme avec Dieu. Il y avait comme une rupture, comment dire, il n'y avait plus de connexion, où la connexion était difficile entre l'homme et Dieu. Et Jésus est venu réconcilier. C'est ce qu'on voit en Hébreux 9, le verset 15, qui dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur, Jésus, on parle de Jésus, d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, celui qui a été appelé reçoive l'héritage éternel qui leur a été promis. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir aussi comment Jésus a commencé son ministère. Il est né bébé, il est devenu enfant, il a grandi, il était adolescent. Et dans Luc chapitre 2, le verset 52 nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Mais on n'a pas, je dirais, de faits historiques qui nous parlent de l'adolescence de Jésus. On voit juste un épisode où il est au temple à l'âge de 12 ans, parce que c'était à l'âge, j'allais dire, de la confirmation. Un peu chez les Juifs, c'était un peu ça. Et que c'était là qu'on lui donnait le rouleau et puis qu'il commençait à lire, etc. Et il y a juste cette période-là, mais après, on n'entend plus parler de Jésus. Le seul moment où on entend parler de Jésus, c'est autour de l'âge de 30 ans, quand en fait, il n'a rien fait d'extraordinaire jusqu'à son baptême. Et à l'âge de 30 ans, baptême, il vient voir Jean-Baptiste, il est baptisé et il reçoit l'onction du Saint-Esprit. Et nous voyons ça dans Luc chapitre 3, le verset 22. Ce qui veut dire que sans l'assistance du Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire. Ou peut-être qu'on peut dire qu'il a choisi de ne rien faire sans l'assistance du Saint-Esprit. On voit là, en fait, que dans cette image-là, on voit que Jésus est pleinement homme, même s'il est le Fils de Dieu. C'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à comprendre ou à interpréter, mais il est pleinement homme. Et en tant que pleinement homme, il a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire les œuvres qu'il a faites. Donc, alors, rempli du Saint-Esprit, il va commencer son ministère. C'est pourquoi il est venu sur cette terre. Et chaque miracle de Jésus va accomplir, va enseigner, va montrer, va exprimer quelque chose de divin. Et à chaque action que Jésus va faire, va révéler son ministère. Et ce qui est intéressant, et je vais juste parler de ça, c'est en fait son premier miracle. Vous savez quel est son premier miracle? Changer l'eau en vin. On l'a chanté, hein? Je l'ai choisi exprès d'ailleurs. Il a changé l'eau en vin. Et pour moi, ce miracle, il est rempli de symboles.
C'est pas pour rien pourquoi il a commencé par ça. Il aurait pu guérir quelqu'un ou ressusciter un mort ou je sais pas, quelque chose d'extraordinaire. Mais non, il a commencé par ça. Alors, je vais vous faire déjà 2 lectures avant de lire le passage des noces de Cana. Matthieu chapitre 22, le verset 2 nous dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Juste ce verset-là. Je voulais que vous le gardiez en mémoire. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le deuxième verset que j'aimerais que vous gardiez sur le coude, c'est dans Apocalypse chapitre 19, le verset 9. C'est intéressant de voir que dans Matthieu, il y a un verset qui concerne les noces et le royaume, et dans l'Apocalypse, on y revient aussi. Et l'ange me dit, au chapitre 19, le verset 9, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. C'est intéressant, hein, de voir que dans Matthieu, il parle du royaume comme étant quelqu'un qui organise des noces, et l'Apocalypse, il y a des noces. Ces 2 textes nous font référence aux noces de l'agneau. Il y a des noces de l'agneau, et Jésus-Christ est l'époux, et l'Église est l'épouse. Donc le premier miracle, on va le lire dans Jean, dans l'évangile de Jean, et on va lire au chapitre 2 du verset 1er jusqu'au verset 11. D'ailleurs, j'ouvre juste cette parenthèse-là. Cet épisode-là, on ne le voit que dans l'évangile de Jean. Les autres évangiles n'en parlent pas. L'évangile de Jean a été écrit tardivement. Peut-être même après l'Apocalypse. Et c'est intéressant parce que dans l'évangile de Jean, on voit beaucoup de choses qui ne sont pas relatées dans les autres évangiles, notamment celui-là. Chapitre 2, versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. Donc 3 jours après qu'il ait appelé ses disciples et puis qu'il commence le ministère. Il n'avait rien fait, Jésus, d'extraordinaire. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils le remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonneur du repas. » Et ils en apportèrent. Quand l'ordonneur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. À l'époque de Jésus, il faut bien comprendre cela aussi, les mariages duraient longtemps, pas loin d'une semaine, et le fait qu'il manque du vin signifiait pour le mari et pour les mariés une honte, on va dire une mauvaise organisation. Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais la famille de Jésus et ses disciples ont été invités au mariage. Et c'est la première image que je vais décrire dans ce mariage. Ce sont des noces, c'est-à-dire c'est la fête et c'est la joie. Quand on parle que le royaume des cieux est semblable à un père ou un homme qui fait des noces pour son fils, c'est la fête et la joie. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir.
le royaume des cieux, c'est la fête et la joie. On pourrait mettre en relation cette image avec la parabole de Matthieu, comme je disais tout à l'heure, sur le royaume. Le royaume des cieux est semblable. Il est semblable à une fête et à la joie. Les noces, on ne va jamais aux noces avec une tête d'enterrement. On y va parce qu'on est heureux, c'est joyeux. Cet été, on a marié notre fille et c'était vraiment la joie, c'était quelque chose de merveilleux, c'était la fête. Voilà, c'était vraiment la fête. Et c'est ce qu'on retrouve là dans cet aspect-là. C'est la joie, c'est la fête, c'est un grand repas que Dieu nous prépare. Et notamment, nous le voyons quand Jésus, lors de le dernier repas de la Pâque qu'il fait avec ses disciples, ce moment où il partage la coupe, qu'il partage le pain et la coupe, et qu'il institue, on va dire, la Sainte Seine, il dit ceci: je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, mais avec vous de nouveau dans le royaume de mon Père. Vous voyez, on parle du vin, on parle du fruit de la vigne. Il y a quelque chose là qui est en relation aussi avec le premier miracle. La deuxième image qu'on pourrait relater, ce sont les invités de Jésus. Ce sont les invités. Et Jésus était invité avec ses disciples. Moi, je me suis posé la question, est-ce que les disciples connaissaient les mariés ? Mais ils ont été invités. Il y a aussi encore là une image qui me travaille, dans le sens où si on le compare avec la parabole du royaume des cieux est semblable à un homme qui fait des noces pour son fils, il invite les gens. Je vous invite à relire ça chez vous. Et il invite les gens. Mais les gens vont commencer un par un à dire « je ne peux pas venir ». Alors, ils vont inviter qui ? Ils vont inviter tout ce qui est boiteux, les estropiés, on va dire les clodos, les cassos, les SDF, enfin tout ce qu'on pourrait qualifier, je dirais aujourd'hui, de personnes qui sont en marge de la société. C'est ces personnes-là qui sont invitées. Personnes qui n'ont peut-être rien à voir avec le père et le fils, le père qui marie son fils. Des étrangers. Et moi, j'ai trouvé cette image-là un petit peu parlante aussi, que dans ces noces-là, tout le monde est invité. Et en fait, c'était tous les exclus de la société. En fait, tous ceux qui ne rentraient pas dans le moule de la religion, qui étaient exclus, ils sont invités et ils ont répondu à l'appel. Par contre, les invités, eux qui s'excusèrent, comment est-ce qu'on pourrait les qualifier ? Moi, je dirais que tous ces invités, ce sont tous ceux qui n'ont pas fait de Jésus leur priorité. Ceux-là, ils sont exclus. Ils s'excluent eux-mêmes de ces noces. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. La troisième image que je pourrais laisser, ça concerne le vin. Cette image est littéralement liée avec la coupe de la Sainte Seine. Enfin, moi, je le vois de cette manière-là. Jésus, à travers ce miracle, annonce clairement, de façon spirituelle, ce pourquoi il est venu sur la terre. Alors, dans le miracle, comment le vin est-il produit ? On a lu que Jésus a ordonné de faire remplir d'eau des vases. En fait, c'est même pas des vases, parce que quand on parle de vase, on voit un petit vase comme ça. Mais là, il s'agit de jarres. Et ces jarres peuvent contenir entre 80 à 120 litres. Vous imaginez un peu ? Il y en a 6. Donc la quantité, je suppose qu'il y en avait pour plusieurs semaines encore après. Il y avait largement. Ces jarres servaient à la purification des Juifs.
avant de manger, il y avait une coutume chez les Juifs, c'est qu'ils se lavaient les mains avant de manger. Aujourd'hui, on nous préconise de nous laver les mains assez régulièrement pour éviter les microbes. Ils faisaient ça et peut-être même qu'ils se lavaient les pieds aussi. En fait, c'était des rituels pour chaque Juif et ils le respectaient. Jésus va utiliser ces jarres qui servent à la purification. Vous voyez la signification qu'il y a derrière. Pour changer l'eau en vin. On comprend que derrière cette image, on voit que le vin, lorsqu'il est à la dernière, célébration de la Pâque avec Jésus et ses disciples, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Ce vin qui représente la coupe. Alors, il y avait... en fait, il va donner à cette coupe une nouvelle signification. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que je n'ai pas cette connaissance par rapport à ça. Mais les Juifs, quand ils préparaient la Pâque, il y avait plusieurs coupes. Il y en avait peut-être 4 ou 5, mais ça, j'ai pas. Et il en prend une, je ne sais pas laquelle, et il donne une nouvelle signification à cette coupe. Mais la Pâque signifiait quelque chose de merveilleux. C'était la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, qui était en captivité, qui était comme esclave. Et lors de la dernière plaie d'Égypte, je pense que vous le savez, c'était l'ange de la mort, que Dieu envoyait qui allait frapper tous les premiers-nés qui étaient en Égypte. Et le seul moyen, je dirais, pour les Israélites d'échapper à cette plaie, c'est qu'ils devaient tuer un agneau. Un agneau sans défaut, un agneau parfait, qui devait prendre son sang et le mettre sur les linteaux des portes. Et quand l'ange de la mort voyait le sang, il passait outre la maison et ne frappait pas les premiers-nés de la maison. En fait, Pâques veut dire, je crois, c'est en hébreu, c'est la passa, qui veut dire passer outre. Et c'était ça que Jésus était en train de célébrer. Et il est en train de donner une nouvelle, je dirais, signification à la coupe. Cette coupe qui, en quelque sorte, il est en train de dire que son sang va purifier de tout péché. En fait, que cette alliance, il dit que c'est son sang qui va couler. Il annonce sa mort. Il annonce clairement que son sang va couler et va purifier et il va sauver de la mort. Est-ce que vous comprenez que quand on revient je reviens au mariage, aux noces, et pendant cette fête de mariage, l'eau qui est transformée en vin, et c'est à partir de là qu'on voit l'image du sang de Jésus qui purifie. Ces jarres étaient là pour la purification. Changer en sang est déjà une image que le sang de Jésus est là pour purifier de tout péché. On voit aussi la quantité, ce qui montre qu'il y a assez pour purifier le péché de l'humanité. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a l'aspect de la qualité du sang. Et à travers cette qualité qui est meilleure que ce qui a été présenté, moi je vois l'aspect parfait de l'agneau, qui est Christ. Vous voyez, à travers tout ce miracle que Jésus a accompli, on pourrait interpréter toute une signification, et moi je le vois de cette manière-là. Quand Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire ? Vous vous souvenez de ça ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il dit ça, l'agneau, c'est pour le sacrifice.
qui ôte le péché du monde. Jésus, quand il a accompli ce miracle, il était en train d'annoncer qu'il était lui-même l'agneau et qu'il est celui qui va apporter la purification pour l'humanité. En fait, Jésus révèle sa mission à travers ce miracle. Ce pourquoi il est venu sur la terre. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour purifier l'humanité. Il est venu pour apporter la vie en détournant la puissance de la mort sur tous ceux qui croient en lui, en Jésus. Est-ce que vous comprenez cette image et le lien qu'il y a entre le premier miracle et le ministère de Jésus? Ce qui va le conduire à mourir sur la croix pour expier le péché de l'humanité. On pourrait parler aussi du dernier miracle de Jésus. Alors, je vais vous poser une petite question. Quel est son dernier miracle? Oui, alors mais ce n'est pas un grand miracle. Ça, c'est l'oreille, c'est ce qu'il a guéri, j'irais l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur quand Pierre a sorti l'épée et qu'il l'a frappé comme ça. Au moment de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémane, on précise. Mais le dernier grand miracle de Jésus, c'est lequel? C'est la résurrection de Lazare. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Parce que c'est quoi, une dizaine de jours avant que Jésus soit condamné et crucifié. La résurrection de Lazare. Je relis un petit peu. Il y avait une tradition chez les Juifs qui fait que la résurrection de Lazare est particulière. Ce n'est pas la première fois que Jésus ressuscite un mort. Hein. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est la première fois qu'il ressuscite un mort 4 jours après. Et ça, c'est significatif pour eux, parce que selon la croyance juive, ils étaient persuadés qu'à ce stade-là, l'âme du défunt était incapable de revenir dans un corps. Il était déjà monté au ciel, ce n'était pas possible qu'il revienne. Donc il était impossible qu'il ressuscite. C'est pour ça qu'ils l'enterraient assez rapidement. Et ils pensaient que l'âme errait environ 3 jours avant de monter au ciel. Ce qui donnait la possibilité de pouvoir ressusciter. Et là, pour eux, c'était possible. Quand Jésus revient à Béthanie, là où habitaient Lazare et puis Marthe et Marie, parce que ce sont les frères et sœurs, et que Jésus aimait beaucoup d'ailleurs cette famille-là, il arrive et Marthe arrive, et on voit ça dans Jean, chapitre 11, verset 22, je vous lis. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Tout le monde, tous les Juifs croient à la résurrection des morts au dernier jour. Mais Jésus lui dit quelque chose, et ça c'est important. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il sera mort, vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il dit, je suis la résurrection et la vie. En cela, Jésus affirme en fait, il déclare qu'il a le pouvoir sur la mort. C'est lui qui a le pouvoir sur la mort. Et à travers ce miracle, en ressuscitant Lazare, il affirme devant tout le monde qu'il est la résurrection. Il est la vie. Et c'est un des plus grands miracles qui montre aussi son ministère de la vie, ce ministère de la résurrection, ce ministère d'arracher les gens au pouvoir de la mort éternelle. C'est ce qu'il est venu accomplir. Il est venu pour purifier,
mais il est venu pour arracher de la mort. On pourrait résumer son ministère avec le premier miracle, et je dirais presque le dernier, si on peut dire l'avant-dernier, qui montre le ministère, pourquoi il est venu. Pourquoi il dit ça? Parce que malheureusement, l'homme était sous l'emprise de la mort. Dans Genèse, au chapitre 2, le verset 15, nous dit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et au Genèse chapitre 3, le verset 11, je vous passe les versets, et l'homme en a mangé et découvre qu'il est nu et il se cache. Alors l'Éternel Dieu lui dit « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu ?» À partir de ce moment-là, le pouvoir de la mort est tombé sur l'homme. Il fallait quelqu'un pour l'arracher à cela. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et justement, il est venu pour délivrer du pouvoir de la mort. Il le prouve à travers la résurrection de Lazare. Mais quelques jours plus tard, il le prouve par sa propre résurrection. Rappelez-vous quand vous lisez les textes, à la mort de Jésus, la terre a tremblé. À la résurrection de Jésus, la terre a à nouveau tremblé. C'est pas passé inaperçu. Hein. Ceux qui étaient en Galilée, là, je pense que ou à Nazareth, enfin à Jérusalem, ils ont dû, ça a dû marquer. Ça a dû marquer. Il y a eu même des morts, les saints qui étaient morts lors de la mort de Jésus, qui sont ressuscités. Et pas un petit nombre. Pour montrer la puissance de la résurrection. Jésus est celui qui arrache de la mort. Son ministère est merveilleux. Il a le pouvoir de ramener toute personne qui croit en lui, de les arracher à la mort éternelle et de le conduire pour la vie éternelle. Son ministère, il continue encore aujourd'hui. Il continue par la puissance du Saint-Esprit. Il continue d'arracher les gens de la mort éternelle pour les conduire dans la vie éternelle. Jésus, le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, est le seul qui a autorité, qui a toute autorité et qui a tout pouvoir, qui est reconnu dans l'univers entier et qui est reconnu de toute autorité comme étant le Seigneur de la vie, en ayant pouvoir sur la mort. Et on le lit justement dans Éphésiens chapitre 2, le verset 5, qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé, on parle de Jésus, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Voilà, il était parfaitement homme, le texte nous le précise encore une fois. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Écoutez le verset 9, parce que ça, il est important. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. On peut penser qu'à ce moment-là, Jésus avait une position plus élevée qu'il avait auparavant. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, écoutez bien, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il n'y a aucun genou qui ne fléchira pas. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà notre Seigneur. Voilà pourquoi il est venu sur la terre. Voilà pourquoi il a tout accompli. Voilà pourquoi ces miracles expriment ce qu'il est venu accomplir.
Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 5 nous dit ceci, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, est le prince des rois de la terre, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À lui soit la gloire et la puissance. Donc il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Et voici, il vient avec des nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toute tribu de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Et au verset 17, toujours dans Apocalypse chapitre 1, vous savez, c'est l'apôtre Jean qui a écrit cela. Il connaissait Jésus. Il a vécu pendant 3 ans et demi avec lui. Mais là, il ne l'avait jamais vu dans toute sa gloire. Et à ce moment-là, quand il l'a vu dans toute sa gloire, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Il est celui qui est descendu en enfer. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. » Écoutez bien ce qu'il dit. « Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Il a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Il n'y avait pas le pouvoir avant. Il a été chercher ce pouvoir dans le séjour des morts. Il a récupéré ses clés. Bien-aimés, est-ce que nous saisissons la puissance du ministère de Jésus? Est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'il est venu accomplir? Est-ce que nous comprenons qu'il est le Tout-Puissant? Que rien ne peut l'arrêter? Qu'il était mort, mais aujourd'hui qu'il est vivant et qu'il est vivant pour l'éternité. Rien ne peut l'arrêter. Et nous avec nous, et nous aussi, avec lui, parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que vous comprenez la position que nous avons aussi? C'est pourquoi il est venu sur cette terre. C'est pourquoi il a accompli toutes choses. Nous avons également autorité, parce qu'il a toute autorité. On le voit quand il va déléguer son autorité à ses disciples, qui chassaient les démons, qui guérissaient les malades, et qu'ils étaient surpris de voir cela. Et Jésus va dire, je voyais Satan tomber du ciel. Il a toute autorité et il nous donne cette autorité. Et nous sommes, arrachés de la puissance de l'ennemi, de l'enfer, de la mort. Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Ça veut dire que le prince de ce monde, le diable, n'a plus de pouvoir parce qu'il n'a plus les clés. Il ne les a plus. C'est Jésus qui a tout. Voilà notre Seigneur. Voilà notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, il a tout accompli fidèlement. Il a accompli sa mission et il nous rend participants de son œuvre. C'est cela ce qu'il est venu accomplir. Et quand je vous invite à relire, l'histoire de Jésus, à revoir tous les miracles. Regardez, relisez les 4 évangiles, parce qu'il y a des détails qui ne sont pas donnés dans l'un et qui sont donnés dans l'autre. Et vous voyez à quel point chaque miracle, il y a une signification qui révèle ce que Jésus est venu accomplir. Et c'est majestueux. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Mais qu'on puisse vraiment comprendre qui est Jésus et qu'on puisse vraiment lui donner gloire et honneur pour cela. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es venu accomplir. Cela dépasse notre compréhension ou même notre imagination. Parce qu'on ne mesure pas, toutes les conséquences qu'il y avait
à cause du péché, à cause de la séparation qu'on avait avec notre Père céleste. Mais toi, le réconciliateur, toi, le médiateur, tu es venu réconcilier. Nous réconcilions avec le Père. Tu es venu effacer notre condamnation. Tu es venu prendre sur toi notre condamnation. Tu es venu, Seigneur, nous purifier de tout péché par ton sang. Et tu es venu pour nous justifier à travers ta résurrection. Seigneur, nous découvrons vraiment à travers tous ces miracles que tu as pu accomplir, ta puissance et l'enjeu qui était tellement important. Ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Pour nous arracher à l'enfer et nous transporter dans ton royaume de lumière. Là où tu as déjà préparé une table et que tu attends tous tes convives. Alléluia, Seigneur, nous faisons partie de ces convives par ta grâce. Et on ne va pas louper, Seigneur, ce rendez-vous que tu nous as donné. Seigneur, donne-nous d'être fermes, donne-nous d'être, veillants et priants en attendant fidèlement ce jour. Seigneur, nous te donnons toute la gloire et la louange pour cela. Pour les siècles des siècles. Amen. Amen.